Alors dites-nous. Donc, on a eu l'opportunité de rencontrer des responsables du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour leur faire connaître les derniers événements qui touchent Ousmane Sonko en particulier, mais plus largement l'ensemble des militants politiques sénégalais qui sont détenus ou réprimés arbitrairement dans des conditions particulièrement graves, que ce soit des élus, des avocats, des journalistes ou de simples citoyens qui, à Rebeuss et ailleurs, sont dans des circonstances qui sont inacceptables. Donc on a parlé évidemment de la situation, et mon confrère Darifou a commencé par présenter la situation d'Ousmane Sonko, l'urgence absolue à laquelle il est confronté et la nécessité d'intervenir auprès des autorités pour mettre fin à cette persécution inacceptable. Et on a détaillé l'ensemble des autres éléments. Il faut rappeler que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme s'était exprimé sur la situation des Sénégalaises déjà, ce qui est un fait particulièrement rare et à souligner, ce qui avait provoqué l'embarras des autorités sénégalaises. Et nous avons demandé de s'intéresser plus en profondeur à tout l'aspect caché des violences politiques qui sont actuellement en cours au Sénégal. Parce que comme vous le savez, le Sénégal a toujours été un exemple en termes de droits de l'homme et d'état de droit et a montré une forme de puissance qui fait qu'il est difficile d'ajuster les perceptions et de se rendre compte qu'en fait cet état qui a été magnifique, qui a été à ce point admiré et loué, se soit en si peu de temps transformé en une prison à ciel ouvert pour tous ceux qui s'engageaient sur la voie d'un changement démocratique comme le fait le PASTEF. Donc on est à 6 mois d'une élection qui est fondamentale pour non seulement le Sénégal, et c'est aussi un des points qu'on a abordé, pour la sous-région dans son ensemble, pour la stabilité du continent africain et ses rapports avec l'Union européenne. Il y a des enjeux très importants à tout niveau, y compris migratoires, y compris en termes de terrorisme, qui sont charriés et qui exigent en fait une forme de stabilité qui ne sera obtenue que si on permet à l'ensemble des candidats légitimes de se présenter, et parmi eux évidemment Ousmane Sonko. Et pour qu'il puisse se présenter, il faut qu'il soit libre et il faut qu'il soit vivant. Donc la communauté internationale a une responsabilité à cet égard. Ouais. Bravo. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître Darifou ? L'essentiel a été dit par mon confrère, mais c'est juste un rappel pour dire que il faut que les autorités sénégalaises sachent que le monde entier a fixé son regard sur le Sénégal et que rien ne sera impuni. Rien ne sera impuni. En qualité d'avocat, nous ferons tout ce qu'il faut. Nous utiliserons tous les instruments juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition pour mettre fin à ces pratiques dignes d'une république bananière. Et le Sénégal ne mérite pas ce qui se passe en ce moment. Et moi j'ai pris l'habitude de souligner qu'il y a un héritage démocratique légué par les pères fondateurs de ce grand pays. Et ceux qui sont là ne sont pas dignes de cet héritage. Je le dis avec fermeté, puisqu'ils sont en train de détruire ce qui a été laissé, au lieu de reprendre le flambeau et se mettre à la hauteur de ceux qui ont bâti ce grand pays. Ils sont en train de le détruire et nous avons pour mission, en qualité d'avocat, d'utiliser tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être très intense. Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très prochainement. Comme ça, ils sauront que, écoutez, l'impunité zéro, c'est fini. C'est fini. Bon, donc, nous savons que les organes, je l'ai dit avec fermeté, les organes judiciaires, les organes exécutifs et militaires de l'État de Sénégal sont devenus des instruments de répression. Et ça, c'est inacceptable. Et l'État de Sénégal assumera ses responsabilités. Et bon, nous sommes là pour activer justement tous les mécanismes juridiques et diplomatiques pour que cela soit une réalité et très prochainement. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le député. On va peut-être parler en Wolof pour Sénégalais du Deglo, parce que les avocats ont fait
un plaidoyer en français. Donc lu may ñëw rek pour wax ci sénégalais yi ñuy déglu tey yu ñëwoon fii tey au commissariat des droits de l'homme pour continuer dans la lignée de ce qu'on fait, enfin de ce que les avocats de Ousmane Sonko font depuis at yu bari weer yu bari muy travail d'alerte sur le plan international parce que on sait qu'il faut mener le combat partout, au Sénégal comme à l'extérieur. Ñu ñëwoon tey pour dénoncer vraiment les conditions scandaleuses yi nga xam ne quelque chose d'inédit loo xam ne mosuñu ko gis Sénégal. bu ñu demee bay compter les prisonniers par milliers. 1500 mais ne serait-ce que chez nous Pastef ñu ngi dénombré pratiquement 1062 prisonniers mu nekk situation boo xam ne bu catastrophique pour l'image du Sénégal. L'image du Sénégal qui a été plus que balafrée. mu nekk rek loo xam ne mënul continuer dolli ci ki nga xam ne mooy le principal opposant Macky Sall ki nga xam ne Sénégalais yëpp jàpp surtout ndaw ñi jàpp nañ ne moo war a yor réew mi en 2024 là on était d'user des moyens yoo xam ne moyens yu illégaux pour empêcher ko mu nekk candidat moo tax ñu ñëwoon tey mettre sur la table et les conditions de détention yi nga xam ne jàpp nañ ne lu arbitraire la jaarul ci yoon bu président Ousmane Sonko avec alerte boo xam ne aussi bu forte par rapport ak grève de faim bi nga xam ne jàpp nañ ne tey il est à son 20e jour xam nañ ne li ci topp peut-être que dina indi Sénégal ci ay guute yoo xam ne xam nañ fu muy commencer mais xamuñu fu muy yem. Donc comme li tubaab di wax mieux vaut prévenir que guérir. On a préféré ñëw fépp foo xam ne mën nañ fa alerter. ñu alerter avant que l'irréparable se produise parce que Sénégal dina dugg ci guute yoo xam ne kenn du xam te ñaan ñu ko yàlla. moo tax comme ni ko les avocats waxee ce travail là commencé nañ ko continuer ba ñu xam ne Sénégal dina nekk l'état de droit bi nga xam ne moom lañ ko xamee depuis toujours. et loolu pour rien au monde du ñu seetaan que muy naxasaay wala ñuy seetaan muy changer incha allah. ok voilà merci beaucoup. benn question à peu près pour yéen ñaata temps lañ leen may enfin ñoom ñaata temps ngeen foog ne dinañ leen répondre parce que comme cas bi de waaw on a même à peu près rek. voilà non là mënuñu prononcer wu tout de suite ci temps bi parce que on a même appris ñuy dugg fii ne même Ismaïla Madior Fall apparemment il devait être là ce matin. ba envoyé na sax délégation certainement toujours dans cette perspective de manipulation et de voilà du banditisme d'État. Et là on assume les mots que le régime de Macky Sall est en train de faire vivre son peuple depuis quelque temps. La même manière fu ñu teg seen tànk ñu leen teg suñu tànk foofu noonu pour wax ne surtout là de manière factuelle parce que la maître Branco a déposé quand même un dossier avec 300 et quelques pages, les mémorandums etc. Il y a voilà des éléments basés sur sur des faits réels, sur du factuel. Et ça, je pense que le commissariat, de toute façon, ils sont indépendants, dinañ juger la nécessité en tout cas et surtout la célérité pour pouvoir qu'il faut pour donner une suite par rapport ak recommandation ak plainte yi nga xam ne indil nañ leen ko tey quoi. jërëjëf donc voilà. monsieur Babacar Fall nga xam ni moom moo am initiative bi fii nii quelques mots en wolof juste à l'adresse du peuple sénégalais par rapport à la mission que vous venez d'accomplir. Oui, donc dañuy commencer par féliciter le travail ñu ngi gërëm avocats yi ñëw pour défendre la cause du Sénégal aux oreilles des autorités de cette institution. léegi ñun li ñu mën a def ñun ñu nekk ci diaspora bi mooy xeex ba lépp lu ñuy xew Sénégal ci ñaawteef àdduna bi yëpp xam ko foofu lañ juddoo ñu ngi dëkk ci diaspora bi mais ñu ngi def lépp pour que suñu dëkk nekk un pays libre. may rappeler que le premier président, je le dis en français pour que ça soit bien compris, le premier président dans le monde qui a quitté le pouvoir par lui-même sans contrainte était un Sénégalais, Léopold Senghor. Sans contrainte, il a quitté les lieux par lui-même, par son intelligence, après avoir amené des générations vers l'école. C'était là son ambition. Et bu mu bàyyee nguur gi ci la nag jaxasoo yi ñëw parce on ne peut pas le taxer, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'avoir pris quoi que ce soit, pas un centime des caisses de l'État. Il n'a aucun bien mobilier ou immobilier dans la diaspora. Il a été serein. Donc on demande ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñi ñoo nekk di topp ci tànkam qu'il se réfère à son attitude de sagesse. Voilà. On ne peut pas continuer à fermer l'expression de tout un peuple par la répression. Non, il faut discuter, être intelligent, savoir quitter les lieux avant de se retrouver en situation de fuite. Parce que souvent les dictateurs finissent par fuir.
Et ceux qui vous disent qu'ils vous soutiennent, à ce moment-là, ils ne vous reconnaîtront plus. Donc, il faut partir sereinement, avec grandeur. Merci beaucoup. En tout cas, on remercie vraiment toutes les personnes qui sont déplacées ici.